Accordons un peu de temps à ce processus combinatoire et ces choses qui se télescopent. Quand une personne réalise une tâche, quand on lui donne un travail dans un contexte professionnel, on dit qu'elle agit. Le tout étant de savoir si il ou elle agit avec plus ou moins de compétences. Détail anodin, mais tellement important, quand on parle de la compétence, ce mot est généralement au pluriel. Alors n'allez pas plus loin, le processus que l'on évoque, ici, il tient en une seule lettre, le S qu'on rajoute au mot compétence. En effet, le Boterf nous rappelle qu'une compétence est alimentée par trois dimensions, ces trois éléments qui se télescopent. Si l'on regarde le savoir-agir chez Dino, reconnaissons qu'il est assez faible au niveau de ses connaissances, mais manifestement plus fort sur le plan de ses aptitudes et de ses habiletés. Au niveau du vouloir agir, chez Dino il est optimal, il veut monter son pupitre, sa motivation est évidente et il s'engage dans son action. Quant au pouvoir d'agir, rien ne l'empêche d'assembler son pupitre, le contexte ne le pénalise pas, il prend même des risques, voire des initiatives. Tout cela participe donc à sa manière d'agir. Ce sont bien ces éléments qui se télescopent et se combinent entre eux, sans que nous puissions les voir. En effet, ce sont des mouvements intrinsèques, des phénomènes actifs qui agissent dans le temps. Notons que l'expérience vécue par Chuck Nolan, traduite à l'écran par Tom Hanks dans le film Seul au monde, démontre une autre configuration d'une manière d'agir. Pour lui, son savoir-agir était très haut, le vouloir agir encore plus. Par contre, le pouvoir d'agir était lui tributaire du contexte. Alors, grâce à ces deux personnages, vous comprenez probablement pourquoi nous mettons maintenant un S à compétence.